du Seigneur. Nous sommes dans sa maison, nous sommes venus durant le culte. Nous avons prié afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce qui va se faire aujourd'hui et que la gloire du Seigneur descende au milieu de nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour notre présence ici en ce matin, Papa. C'est une grâce que tu nous fais, Seigneur, des sauts de la parole. Tu nous étais pour de faveur de rien. Mais dans ton amour, dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous as permis d'être là, Seigneur, Papa. C'est un privilège, c'est une grâce, Seigneur, Papa. Nous venons ce matin, Père, te donner un culte agréable, Seigneur, Papa. Élever, glorifier ce nom, le nom merveilleux de Jésus, Seigneur. Père, que ton Saint-Esprit puisse, Seigneur, Papa, envahir cet endroit, que l'atmosphère soit dégagée, Seigneur, Papa. Père, nous te prions, Seigneur, Père, que tu sois au contrôle de tout ce qui va se passer en ce matin. Car nous venons célébrer notre Dieu. Nous venons célébrer Jésus. Nous venons élever le nom de Jésus. Nous venons glorifier le nom de Jésus en cet endroit. Le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pendant cette semaine, Papa. Nous venons élever la voix vers toi, Papa, pour te dire merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras, Seigneur, Papa, dans nos vies. Oh, nous te célébrons parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, Seigneur, Papa. Il n'y en a aucune autre forme de voix, Papa. Que toute la gloire te revienne à toi qui règne au milieu de nous, Seigneur, Papa. Que toute la gloire te revienne, toi qui fais tant de merveilles dans nos vies, toi qui fais tant de choses pour nous, Seigneur, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cela, Papa. Père, pour le contrôle, Seigneur, de tous ceux qui sont en chemin, qui viennent, Seigneur, Papa, dans cet endroit pour te glorifier, pour élever ton nom, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en puissance? Parce que tu mérites. Parce que tu mérites. Acclame bien. Merci Seigneur pour toutes choses que tu as accompli dans notre vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux saluer quelqu'un de tes côtés? Dis-lui bonjour. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons.
Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas venu contempler l'âme. Je ne suis pas venu contempler l'âme ce matin. Mais c'est pour toi que nous sommes ce matin, Papa. Merci, Seigneur, pour cette chose. Merci, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Merci pour ton peuple ce matin qui te loue. Merci pour ton peuple ce matin. Tu as dit que tout ce qui nous respire éternel. Oui, Seigneur, nous respirons ce matin. C'est pour cela que nous venons te louer, Seigneur. Que tout ce qui en nous, Seigneur, te célèbre. Que tout ce qui en nous, Seigneur, glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, dispose ton cœur. J'aimerais que tu élèves ta main. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Réalise, bien-aimé, depuis la semaine jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes sont mortes et toi tu es vivant. Réalise, bien-aimé, d'autres personnes sont devenues handicapées, mais toi tu as tes deux pieds, tes deux yeux et tu marches, bien-aimé. Réalise l'amour de Dieu, bien-aimé. Réalise combien de personnes, bien-aimé, n'ont plus le courage de venir à l'église, mais toi jusqu'à présent Dieu te fait grâce. Réalise l'amour de Dieu. Réalise combien de personnes se sont refroidies, mais toi jusqu'à présent tu gardes la foi en Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce. Ceux-là, bien-aimés, qui ont perdu la foi, peut-être qu'il y a eu des situations dans leur vie qui ne leur permettent plus, bien-aimés, de croire, mais nous avons un Dieu vivant. C'est pour cette raison, jusqu'à présent nous gardons notre foi en Dieu. Et ce matin, bien-aimé, ne promène pas, bien-aimé, tes pensées ailleurs. J'aimerais que tu sois disposé pour lui seul. J'aimerais que tu sois disposé. Ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. Chacun de nous vient avec son problème. Chacun de nous vient pour chercher sa grâce. Chacun de nous vient, bien-aimé, pour son salut. Et quand tu passes le temps à regarder la personne qui est à tes côtés, tu passes à côté de ta mission, bien-aimé. Que ce matin, tout l'honneur vienne à notre Dieu. Et c'est pour cette raison, j'aimerais que nous élèvions nos mains afin de chanter pour lui. S'il faut prier, tu pries, bien-aimé. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi.
Jésus. Tu es saint, tu peux encore acclamer. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu peux encore acclamer, bien-aimé. Satisfaction.
là pour t'adorer. Seigneur, ce matin, nous sommes bien pour t'adorer, Seigneur. T'adorer le soir, Seigneur. L'adoration, Seigneur, que ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons Seigneur, que notre chair, Seigneur, soit Seigneur, mais que ton esprit Adonai. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Adonai. Que ta présence, Seigneur, nous accompagne. Adorer, Seigneur, de notre présence. Seigneur, tu es notre seule satisfaction. Seigneur, tu es notre joie. Tu es notre joie, Seigneur. Toi, ta joie, tu as tout le monde de nous Seigneur, tu es ma présence, Seigneur, Seigneur, tu es notre Père, Adonai. Et ce matin, ton peuple, Seigneur, ton peuple là, Seigneur, parce que nous réalisons, Seigneur, que notre Père, notre joie, Seigneur, notre satisfaction, c'est toi seul, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le nom est pour notre bien là. Parce que tu mérites toutes choses. Parce que tu mérites toutes choses, Adonai. Le peuple t'acclame ce matin. Le peuple t'acclame. Seigneur, je me rappelle encore. Tu m'as dit dans ta parole, et tu as dit à ton peuple également, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, Seigneur, ton peuple, Seigneur, chacun d'entre nous, Adonai, a des situations, des difficultés auxquelles il ne peut partir. Mais je sais, tu m'as dit, Seigneur, que quand je me sens tellement lourde, Seigneur, et que nous venons, Seigneur, à tes pieds, et que nous déposons, Seigneur, à tes pieds. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout ce que nous n'arrivons pas à porter, ce que nous n'arrivons pas à supporter. Si je n'arrive plus à supporter mon prochain, à supporter mon mari, à supporter mes enfants, à supporter ma famille, Seigneur, je viens à toi. Parce que c'est toi qui me donnes la sagesse. Parce que c'est toi qui portes, Seigneur, ce que je ne peux porter. Oui, Seigneur, nous t'acclamons. Merci, Seigneur.
C'est lui qui en nous, c'est toi, Jésus. Et Seigneur, avec toi, Seigneur, nous combattrons et nous lutterons au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, je crois ce matin que tu as déchargé un enfant, Seigneur, qui était chargé du fardeau, qui était chargé du chagrin. Tu as déchargé et tu nous as donné ton joug qui est doux. Tu nous as donné ton fardeau léger. Oui, tu nous as donné ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Dispose-toi, bien-aimé, à recevoir sa parole. Amen. Sois concentré, bien-aimé. Ne lui donne pas seulement tes oreilles, mais donne-lui ton cœur soir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? C'est devant ce nom-là que la maladie fléchit. Le nom de Jésus, le merveilleux nom de Jésus. C'est pour ça que nous proclamons ta grandeur, ta seigneurie dans nos vies, Seigneur Papa. Car tu es merveilleux, tu es grande chose pour nous, Papa. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Et le Seigneur, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui n'avez pas eu peur de la pluie, qui êtes venus dans la maison du Seigneur. Je salue aussi tous ceux qui sont en live.
Et je vous exhorte, tous ceux qui nous suivent, à venir dans la maison de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que c'est au milieu de nous, il siège au milieu de nous. Nous avons participé à cette louange merveilleuse. Nous savons que le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous ici. Donc si vous êtes à la maison, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour aller vous bénir. Mais il est doux et agréable que nous soyons ensemble. Parce que c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous savons que l'apôtre n'est pas là. Il est parti au Côte d'Ivoire aller bénir nos frères et sœurs de là-bas. Et à travers les vidéos, nous voyons comment le travail est fait. Il était merveilleusement bien, n'est-ce pas? Amen. Mais il est parti, mais il ne nous a pas laissé orphelins. La parole de Dieu demeure ici dans la maison. Et pour cela, il a choisi un canal. Le Seigneur a choisi un canal spécial ce matin afin qu'il nous puisse apporter la parole. Donc, nous allons nous lever et nous allons acclamer la parole de Dieu qui sera apportée par notre frère Martial. Alléluia. Et c'est à lui qu'appartient tout le règne, la gloire. Éternel mon Dieu, je veux te bénir, je veux te dire merci. Je veux saisir encore cette occasion pour reconnaître ta grandeur, reconnaître ta bonté, reconnaître, oh Dieu, ta magnificence. Reconnaître que c'est toi qui fais tout en nous. Reconnaître que c'est toi qui peux tout. Reconnaître, Éternel, que ta sainteté, ta bonté, ta présence, ta magnificence, oh Dieu, n'a pas d'égal. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, ce n'est pas seulement parce que nous avons entendu parler de toi. Si nous avons pu venir ici, Seigneur, ce n'est pas seulement parce que nous avons foi en toi. Ce n'est pas seulement parce que nous t'aimons, mais c'est avant tout parce que toi, tu nous as aimés. Alors, parce que tu nous as aimés, nous voulons être reconnaissants. Parce que tu nous as aimés, nous voulons nous approcher de toi. Parce que tu nous as aimés, nous voulons nous approcher de ton trône de grâce, Seigneur. La Bible me dit de toi que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. L'acte qui, éternel, oh Dieu, avait les preuves. Les hommes parlent de preuves à charge. Les hommes parlent d'indices. Les hommes parlent d'accusations. Seigneur, tant de choses nous condamner. Tant de choses justifier notre mise à mort. Tant de choses, Seigneur, justifier que nous puissions passer l'éternité loin de toi. Mais dans ton amour, tu as décidé de venir. Tu n'as pas voulu prendre ta gloire pour toi seul, mais tu as voulu nous la partager. Et Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Et non seulement tu es allé à la croix, mais tu intercèdes pour moi. Seigneur, à tout temps, en tout instant, alors que je peux dormir, alors que je peux être éveillé, alors que je peux être endormi, alors que je peux être distrait, alors que je peux être sujet à la peur ou à la tentation, Seigneur, tu intercèdes pour moi. Tu intercèdes pour mon frère. Tu intercèdes pour ma soeur. Tu intercèdes pour tes rachetés. Alors nous ne voulons pas être, Seigneur, ignorants. Nous ne voulons pas, Seigneur, être orgueilleux ni incrédules. Mais nous voulons être reconnaissants. Et être, Seigneur, ce sacrifice que tu as fait. Te donner toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire. Pour les siècles des siècles. Et au milieu de nous. Et en nous l'éternel. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour. Le Seigneur vous bénisse vous qui êtes présents. Amen. Le Seigneur aussi bénisse les absents. Amen. Les absents de chaise et puis aussi les absents de live. Parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas présents, qui ne sont pas connectés. Et il faut aussi parler de eux. Le Seigneur vous aime, mais il faut venir. Il faut venir. Il faut venir.
Alléluia. Amen. Vous savez, souvent on vient dans la maison de Dieu et puis on vient à l'église, comme un dimanche de plus, comme un vendredi de plus, mais on ne réalise pas qu'il y a une grande œuvre que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Amen. On ne réalise pas qu'il y a une grande œuvre que Dieu fait, non pas seulement en nous, mais au milieu de nous. Et si nous pouvions réaliser cela, si nous pouvions le comprendre, je pense que nous aurions une attitude un peu différente. Parce que nous comprendrions qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a décidé non seulement de nous sauver, non seulement de nous partager sa gloire, mais qui en plus a décidé d'être patient envers nous. Amen. Et de nous amener à vivre ce qu'il est. Alléluia. Amen. Voilà, comme mon frère l'a dit, notre pasteur, l'apôtre William, se trouve à Abidjan. On est parti pour un programme. Et je tiens particulièrement à le bénir là où il est et que le travail continue de se faire sérieusement et efficacement parce qu'il nous revient. Et je tiens aussi à remercier le Seigneur pour cette grâce de pouvoir vous apporter sa parole aujourd'hui. Amen. 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 Alors, on a reçu de l'homme de Dieu que ce mois d'octobre était un mois de présentation, le mois de la présentation de ton Samuel. Amen. Amen. Donc, on ne va pas parler d'autre chose, si ce n'est de la présentation de notre Samuel, si ce n'est la présentation de notre offrande, si ce n'est la présentation de ce que Dieu a opéré en nous. Et avant de pouvoir évoluer dans le message, nous allons prendre notre passage de base qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 1er, le verset 27. Je demandais à la ministre déléguée de la Nature de nous lire 1 Samuel chapitre 1er au verset 27. Et ensuite, tu pourras prendre Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. J'ai eu la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage ce... Merci. Amen. Amen. On va s'asseoir. Donc, dans ces deux passages, on va commencer sur 1 Samuel, chapitre 1er au verset 27. La Bible nous parle de l'histoire de Anne. Anne que nous commençons à très bien connaître ici à la parole persévérante, parce que le Seigneur nous a amené à beaucoup prendre l'exemple de Anne dans les différents messages des différents prédicateurs qui sont passés. Et nous connaissons tous cette histoire, on ne va pas revenir dessus. Anne a persévéré, Anne a vécu certaines situations jusqu'à finalement faire un vœu à l'Éternel. Et la semaine dernière, l'homme de Dieu, et les 2 dernières semaines, a beaucoup parlé des vœux. Alléluia. Amen. Et Samuel était le fruit du vœu que Anne avait fait à l'Éternel. Et ce vœu même était le fruit d'un parcours que Dieu avait fait passer à sa fille et à sa servante. C'est parce que Anne avait vécu un parcours qu'elle a pu avoir une attitude de cœur. Et c'est parce qu'à cause de cette attitude de cœur, l'Éternel a pu infléchir sa pensée au point qu'elle puisse faire ce vœu à l'Éternel. Donc le vœu que Anne a fait, j'insiste et je répète, n'était pas le fruit de sa volonté. Parce que la volonté de Anne au commencement était d'avoir un enfant. Or, la volonté de Dieu n'était pas que Anne puisse avoir un enfant. La volonté de Dieu était Samuel. Et la Bible nous dit donc dans 1 Samuel 1 au verset 27, que, et c'est ça maintenant, après que Anne eut sevré l'enfant,
et que justement son mari était parti encore pour pouvoir adorer et offrir, Anne n'était pas repartie. Elle est restée pour sevrer l'enfant. Quand on parle de sevrer, c'est qu'elle s'est arrangée de sorte à ce que l'enfant ne soit plus une difficulté pour le sacrificateur. Qu'elle ne soit plus, non pas un obstacle, mais que l'homme de Dieu qui devait faire le service de l'Éternel ne soit pas distrait par ce qu'était l'enfant. Donc elle a pris le temps de sorte à ce que l'enfant soit sevré avant d'aller l'offrir et d'accomplir son vœu. Et au verset 27, elle se trouve maintenant devant le souverain sacrificateur, devant Élie, et elle dit maintenant, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Anne dit bien, c'était pour cet enfant. Pourtant, elle est devant l'homme de Dieu et elle est avec l'enfant. Mais alors qu'elle est avec l'homme de Dieu et elle est avec l'enfant, elle ne dit pas, c'est pour cet enfant que je priais. Elle dit, c'était pour cet enfant que je priais. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'au fait, l'attitude que Anne avait au moment où elle attendait l'enfant, l'attitude que Anne avait au moment où elle criait à Dieu pour l'enfant, l'attitude que Anne avait alors qu'elle attendait après l'enfant, n'est plus l'attitude qu'elle avait lorsqu'elle est venue se présenter devant l'homme de Dieu. Parce qu'elle ne dit pas c'est pour cet enfant que je priais. Quand elle dit c'était, c'est pour dire que l'attitude qu'elle avait n'est plus l'attitude qu'elle a aujourd'hui. Amen. Le besoin qu'elle avait n'est plus le besoin qu'elle a aujourd'hui. Amen. Amen. Le comportement qu'elle avait n'est plus le comportement qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas pour cet enfant qu'elle priait, mais c'était pour cet enfant qu'elle priait. C'était pour cet enfant qu'elle priait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. On va rester dans un premier temps sur le c'était pour cet enfant. Frères et sœurs, vous savez, comme je le disais, il est important que nous comprenions ce que Dieu fait. Parce que si on ne comprend pas ce que Dieu fait, on va faire la même chose que Anne a fait pendant longtemps. La Bible nous dit dans Ésaïe 55 au verset 9 que autant et aussi les cieux sont élevés au-dessus de la terre, aussi et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. C'est-à-dire que les voix que Dieu a ne sont pas les voix que nous avons. Les pensées que Dieu a ne sont pas les pensées que nous avons. Et pour pouvoir nous amener à sa pensée, pour pouvoir nous amener à ses voies, pour pouvoir nous amener à sa volonté, Dieu crée des parcours. Et les parcours que Dieu crée ne sont pas dans le but de pouvoir nous glorifier, ne sont pas dans le but de pouvoir nous faire peur, ni de nous décourager. Mais le parcours par lequel Dieu nous fait passer a pour but de nous amener à avoir la pensée que Dieu a, à avoir la vision que Dieu a. Beaucoup aspirent au mariage, beaucoup aspirent au travail, beaucoup aspirent à une carrière, beaucoup aspirent à être agréable à Dieu, beaucoup aspirent à servir Dieu. Mais la question qu'on doit se poser n'est pas de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas donné le mariage, ni le travail, ni l'élévation que j'attendais ou que j'espérais et que lui-même m'a promis. Mais la question que je dois me poser, c'est quelle est la pensée que j'ai aujourd'hui et est-ce que ma pensée est conforme à la pensée de Dieu? Est-ce que la volonté qui est la mienne est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que la vision que j'ai est conforme? Quand on parle de conforme, c'est est-ce qu'elle est identique? Est-ce qu'elle est copiée-collée? Ce n'est pas est-ce qu'elle ressemble, mais est-ce qu'elle est la volonté de Dieu? Parce que frères et sœurs, beaucoup espèrent en beaucoup de choses, mais ce en quoi ils espèrent, ce en quoi ils espéraient, n'est pas ce que Dieu veut, ni ce que Dieu voulait. Amen. Et Anne était dans cette attitude-là. Anne voulait un enfant. Je ne sais pas, peut-être que c'était parce que c'était une femme et que les années passaient et qu'elle voulait un enfant. Peut-être que c'était parce que Pénina l'a mortifiée. Peut-être que c'était parce qu'on ne nous en parle pas. Peut-être que Anne avait un cœur pire que celui de Pénina. On ne nous en parle pas. Mais Anne avait une attitude de cœur qui ne correspondait pas à ce que Dieu attendait pour libérer l'offrande. Alléluia. Amen. Beaucoup entre nous, nous attendons des promesses que Dieu nous a faites.
on a bien vu et on a bien dit, on a compris dans ce passage que le vœu que Anne a fait n'était pas le fruit de sa volonté. Le vœu que Anne a fait était le fruit d'un parcours par lequel Dieu l'avait fait passer pour que sa pensée soit conforme à la pensée de Dieu. Amen. Donc les situations de Anne n'étaient pas, en fait, ce n'est pas Anne qui avait choisi sa situation. Ce n'est pas Anne qui avait choisi le contexte. Ce n'est pas Anne qui avait choisi le cadre. Mais Dieu l'avait choisi. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'enfant, au-delà des entrailles de Anne, Dieu avait un plan pour Israël. Amen. Et non seulement Dieu avait un plan pour Israël, mais Dieu avait un plan pour les nations et Dieu avait un plan pour l'humanité. Parce que le prophète Samuel est celui qui a oint le roi David. Le roi David est celui de qui la lignée, notre Seigneur Jésus-Christ est sorti. Amen. Le même Seigneur Jésus-Christ qui est la parole qui a été libérée à Marie, selon laquelle le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu porteras l'enfant que l'Éternel lui-même s'est choisi pour l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que le contexte ou le parcours par lequel Anne est passée ne dépendait pas d'elle. C'était bien au-delà de Anne. C'était bien au-delà des prières de Anne. Bien au-dessus de la volonté ou des aspirations de Anne. Combien même Anne pouvait vouloir que Israël puisse avoir un homme de Dieu solide, stable, véritable et ancré dans la parole de Dieu, Anne ne pouvait jamais penser que de celui qui sortirait de ses entrailles allait être le commencement qui allait amener la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ta présence ou ma présence ici présentement est aussi le fruit du parcours de Anne. Amen. Si Anne n'avait pas accepté, Jésus n'allait peut-être pas arriver comme il devait arriver. Et toi et moi, nous ne serions pas là. Toi, tu n'aurais pas le salut à invoquer dans les moments de détresse. Amen. Tu n'aurais pas le nom au-dessus de tout le nom qui t'a été donné, par lequel tu pourrais marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'aurais pas reçu le nom en qui tu devais élever des sacrifices de louange, d'adoration et de grâce, parce que c'est le nom de Jésus qui t'a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Donc frères et sœurs, nos parcours, tout comme le parcours de Anne, n'ont rien à voir avec nos vies. Ils n'ont rien à voir avec notre vision. Ils n'ont rien à voir avec nos pensées. Ils n'ont rien à voir avec les sentiments de notre cœur. Souvent nous avons de l'amour pour nos bien-aimés, de l'amour pour nos proches, de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Mais la volonté de Dieu est au-delà de ça. Oh, yes. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ce contexte-là, la Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 1er, vous pouvez simplement le noter, on ne va pas le lire. Dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 1er, la Bible nous dit que en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Elle était rare et les visions étaient peu fréquentes. Dieu est celui qui a un peuple. Dieu est celui qui règne au-dessus de toutes les choses. Dieu est celui qui a une volonté, celle de pouvoir amener Israël à marcher selon sa volonté. Celle de pouvoir amener un peuple à savoir qu'il est Dieu. Celle de pouvoir avoir un peuple qui respecte ses ordonnances. Mais malgré que Dieu a cette volonté, l'Éternel regarde. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des prophètes, il y avait des hommes et des femmes qui le craignaient. Mais au milieu de tout ça, l'Éternel regarde et il ne voyait personne. Amen. Amen. L'Éternel regarde et il ne voyait personne. Personne qui soit capable de pouvoir incarner, endosser et de pouvoir vivre et supporter la pensée qui était la sienne pour l'humanité. Nous devons avoir un peu d'humilité. Un peu. Si on commence par un peu, ça va nous aider à arriver à vous. Ayons un peu d'humilité. Pour comprendre que même s'il y a des choses qu'on veut pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'église de Jésus, nous ne sommes pas les personnes par qui Dieu peut passer pour le faire. Dieu lui-même est celui qui peut le faire. Et Dieu lui-même est celui qui doit le faire. Et Dieu lui-même est celui qui va le faire. Amen. Parce que quand nous n'avons pas ce peu d'humilité-là, nous pensons que c'est par moi que les choses doivent se faire. C'est moi à qui Dieu parle. C'est moi à qui Dieu révèle ses oracles. C'est moi à qui Dieu révèle sa pensée. Si ce n'est pas moi qui prêche, personne ne peut prêcher. Si ce n'est pas moi qui enseigne, personne ne peut enseigner. Si ce n'est pas moi qui chante, personne ne peut chanter. Si ce n'est pas moi qui aime, personne ne peut aimer. Nous avons souvent cette attitude de cœur
qui nous amène à regarder le prochain comme étant en dessous de nous-mêmes. À regarder l'autre comme n'ayant pas compris ce que nous avons compris. Comme regardant l'autre comme n'ayant pas vu ce que nous avons vu. Alléluia. Amen. Les hommes ont une expression, ils disent qu'il y a des gens, c'est eux qui parlent à l'oreille du président. Vous savez que lui, s'il n'a pas parlé au président, le président n'a rien entendu. Alléluia. C'est lui qui n'a pas parlé au président, personne n'a parlé au président. Et dans la maison de Dieu, nous fonctionnons comme ça. Si je n'ai pas parlé à l'apôtre William, c'est que personne n'a parlé à l'apôtre. Si je n'ai pas parlé au pasteur Ghislain, non, c'est que personne n'a parlé au pasteur Ghislain. Alléluia. Nous ramenons cette mentalité. Et Anne, je vous le dis, je le dis de manière, je suis très calme en le disant. C'était l'attitude de Anne, parce que Anne n'était pas différente ni de vous ni de moi. Alléluia. Anne ne nous différait en rien de nous. La Bible dit que Élie, en fait, était un homme de la même nature que vous et moi. Il a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée. Il a prié pour que le ciel soit fermé, le ciel a été fermé. Il a prié pour que le feu tombe et le feu est tombé. Ça veut dire que autant Élie l'a fait, autant si je suis dans mon couloir, je peux le faire. Mais en même temps, si Anne a été capable de freiner la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, on en est capable. Alléluia. L'Église a tendance à voir ce qui est bon, mais à refuser ce qui est mauvais. Or, ce qui est mauvais est en nous et doit sortir pour que le bon se manifeste. Amen. La parole de l'Éternel était rare et les visions peu fréquentes. Aujourd'hui, on entend tellement de messages. Tellement de messages. Tellement de prédications. Tellement de doctrines. Tellement de titres et d'archétypes ou de prototypes de ministères. Oh, un tel est ci, un tel est ci. On entend, il y a un général là-bas, un caporal là-bas, un élu du ciel temps. On entend tellement de choses et de pagailles. Et dans tout ça, frères et sœurs, la parole de l'Éternel est rare. Et ses visions très peu fréquentes. Très peu fréquentes. L'Éternel regarde. Il regarde. Mais il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler parce que personne ne peut saisir sa parole. Parce que personne ne peut soutenir sa parole. Parce que personne ne peut prendre sa parole pour en faire sa propre parole. Personne ne peut supporter la vision de Dieu pour en faire sa propre vision. Là où Dieu veut guérir, nous on voit notre élévation. Là où l'Éternel veut sauver, on voit notre consécration. Là où l'Éternel veut aimer, on voit notre propre orgueil. On voit notre propre nom. Beaucoup veulent le ministère pour rendre leur nom grand. Beaucoup veulent prêcher pour rendre leur nom glorieux. Beaucoup veulent intercéder pour être le canal par lequel Dieu va amener le salut. Or que la seule raison pour laquelle nous devons le faire, c'est être le sacrifice que Dieu a créé. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que lorsque Anne s'est présentée devant l'homme de Dieu, elle dit, c'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant. C'est-à-dire que ce qu'elle a eu à endurer, ce qu'elle a eu à faire, la manière dont elle a eu à réajuster son cœur, dont elle a eu à réajuster sa pensée, à laisser l'Esprit de Dieu, laisser le Seigneur lui-même l'enseigner, la briser, la malaxer, la réajuster par rapport à sa pensée. Elle a accepté que Dieu fasse cela. Elle a accepté que Dieu saisisse ses entrailles. Elle a accepté que Dieu saisisse son cœur. Elle n'a pas prié pour un fils. Elle a dit dans son vœu, Éternel, si tu daignes, donc ce n'est pas donne-moi, mais si tu daignes, ça ne veut pas dire Seigneur, tu as le devoir, mais c'est Seigneur, si tu en as la volonté, si tu daignes donner à ta servante un enfant mâle, non pas une fille, non pas que l'Éternel a un problème avec les filles, non, mais l'Éternel voulait Samuel. L'Éternel voulait Samuel, cet homme de Dieu qui ne serait pas compromis. Cet homme de Dieu qui allait amener le jugement sur la maison d'Élie. Alléluia. Parce que Élie était celui qui regardait ses enfants bafouer l'offrande à l'Éternel. Il est celui qui regardait ses fils bafouer le sacrifice qui revenait à Dieu. Il est celui qui laissait ses fils faire du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et frères et sœurs, quand vous laissez le n'importe quoi dans la maison de Dieu,
vous créez un nouveau modèle de sacrificature. Voilà. Lorsque vous laissez du n'importe quoi faire dans la maison de Dieu, vous créez un autre modèle de comment servir Dieu. Et un modèle que Dieu n'agrée pas. Amen. Un modèle que Dieu ne connaît pas. Et si Dieu ne connaît pas ce modèle, vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez faire des offrandes, des dîmes, des sacrifices, vous allez même faire des holocaustes, vous ferez tout ce que vous voudrez. L'Éternel pourra dire que sa parole est rare et ses visions peuvent être. Ah oui, c'est aussi. Amen. 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 La Bible nous dit que le roi Osias a osé rentrer dans le temple. Il a osé rentrer dans le temple. Sous prétexte qu'il est roi. Que le peuple lui est soumis. Que les souverains sacrificateurs lui sont soumis. Que les sacrificateurs lui sont soumis. Que les prophètes lui sont soumis. Parce que tous les prophètes, quand ils prophétisent, ils vont voir le roi. Donc le roi Osias est assis sur son trône. Il est là. Et il attend que les prophètes viennent lui parler. L'Éternel a dit ci. L'Éternel a dit ça. Et au lieu de comprendre qu'il n'est que le serviteur de la parole de Dieu, il a pensé qu'il était celui par qui la parole de Dieu devait passer. La parole de Dieu ne passe pas par celui qui est là. Non. Alléluia. Amen. Moi qui vous prêche, la parole de Dieu ne passe pas par moi. La parole de Dieu vous est libérée. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, l'Esprit de Dieu a préparé vos cœurs tout au long de la semaine. Par des songes, par des pensées, par des chants de louange, par votre intercession, par votre attitude de cœur. L'Esprit de Dieu commençait déjà à vous parler. Amen. Et alors même que je vais partir à la fin du culte, l'Esprit de Dieu continuera de vous parler. Amen. Et là où il vous parlera, je ne le saurai pas. Donc ça veut dire que la parole de Dieu ne passe pas par ce milieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est là est le premier qui doit être martelé par la parole de Dieu. Merci. Celui qui est là est le premier qui doit être corrigé par la parole de Dieu. Donc ne pensez pas que le sacerdoce que vous voyez là, la chair que vous voyez là, est une récompense d'un travail que vous faites dans les coulisses. Il n'y a pas de récompense. Notre Dieu ne récompense pas. Non. Il ne faut pas croire. Ici sur cette terre, il n'y a pas de récompense. Ici sur cette terre, on travaille. Amen. Sur cette terre, on se conforme à sa volonté. Amen. La récompense, c'est quand le parcours est achevé sur cette terre. Amen. C'est que la couronne de justice nous est ici. Oh, amen. 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 J'ai combattu le bon combat. Il ne dit pas je combats. J'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Alors que j'ai combattu le bon combat, que j'ai achevé ma course et que j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de récompense ici. Non. Il n'y a que des sacrifices. Des sacrifices. Il n'y a que des bœufs qu'on sacrifie. Des Amen. brebis qu'on sacrifie. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez un orateur, dites-moi ça c'est un bœuf qui est sacrifié. Ah oui. Alléluia. Amen. Je salue tous les bœufs sacrifiés de la parole personnelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Elle a prié. Et c'est comme l'Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Sur cette terre, il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Dans l'éternité avec notre Dieu, il y aura le temps pour une seule chose. Amen. L'adorer, l'honorer, Amen. profiter de sa gloire et Amen. de sa bonté. Mais ici sur cette terre, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Oui, il y a un temps pour haïr. Oui, oui, oui. Il y a un temps pour haïr, je vous le dis. Oui, oui, oui. Et ce temps de haïr, il est important. Parce que si tu... Je n'ai pas dit que tu dois haïr. Je n'ai pas dit qu'il faut haïr. Je dis il y a un temps de haïr. Parce que si tu réalises qu'il y a un temps de... Vous savez, quand vous réalisez qu'il y a un temps, c'est pourquoi Anne a dit c'était pour cet enfant. Quand elle dit c'était, elle parle d'un temps. Un temps qui était mais qui n'est plus. Un temps qui était mais qui est passé. Un temps qui était mais qui est révolu. Donc tout ce qui était dans ce temps. Alléluia. Amen. Et quand on dit il y a un temps pour haïr, c'est même pas que tu dois haïr, mais si tu réalises que tu as haï, ou si tu réalises que tu es en train de haïr, ça veut dire que tu étais
en train de haïr. Et aujourd'hui, la parole de l'Éternel te vient pour que tu Amen. comprennes que le temps de haïr est fini. C'est fini. Amen. Amen. Le temps de murmurer est fini. Le temps de calomnier est fini. Le temps d'insulter est fini. Le temps de prendre l'œuvre de Dieu à la légère est fini. Et quand on parle de l'œuvre de Dieu, je ne parle jamais de l'œuvre de Dieu bâtiment ou de l'église. Quand je parle de l'œuvre de Dieu, je parle de toi et je parle de moi. Amen. Alléluia. Parce que la plus grande œuvre que Dieu fait, c'est de t'amener au ciel. Amen. Ce n'est pas que tu puisses avoir des biens, des maisons, ou des voitures, ou un travail, ou des enfants, ou un mari, ou une femme. Ça, c'est petit. La plus grande œuvre et l'œuvre de Dieu, c'est de t'amener des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la vérité de l'Éternel. Amen. Et si tu as haï, si tu hais, c'est que tu réalises qu'aujourd'hui tu étais en train de haïr. Donc le temps de la haine est terminé. Le temps de la division est terminé. Le temps de l'incompréhension est terminé. Amen. Alléluia. Le temps de justifier nos cœurs par l'incompréhension, c'est terminé. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne comprends pas ton frère ou ta soeur, il y a une incompréhension. Et de cette incompréhension, vous avez une attitude, nous avons une attitude de cœur. Et quand les deux attitudes s'entrechoquent, ça fait un accident, ça fait un carambolage, ça fait des dégâts. C'est comme deux voitures qui se percutent. C'est une voiture comme une autre voiture, et il y a des dégâts, il y a des débris, c'est abîmé. Alléluia. Et à ce moment-là, il y a deux solutions. Ou vous êtes des grands garçons, vous faites un constat, et l'un assume ses responsabilités avec l'autre, ou vous n'êtes pas capable, et vous appelez la police, ou la gendarmerie. Et là, c'est eux qui vont venir gérer le constat. Et quand ils viennent gérer le constat, ils ne sont pas de savoir que, oh, tu es grand, tu es petit, tu es gentil, tu es mauvais, tu as faim, tu as le ventre rempli. La loi est là et tu es soumis à la loi. Alléluia. Et tu es soumis aux représentants de la loi. Amen. Alléluia. Donc si vous aviez des querelles, si vous avez des divisions, si vous avez des incompréhensions, allez les uns vers les autres. Ah oui. Parlez-vous. Amen. N'attendez pas que les représentants de la loi ou les forces de l'ordre viennent vous voir. Parce que souvent quand la force de l'ordre arrive, vous ne maîtrisez pas ce qui va sortir. Vous ne maîtrisez pas la correction qui va venir après. Si tu manifestes ton mauvais caractère, tu vas finir en garde à vue. Alléluia. Et la garde à vue des hommes, je vous assure, c'est petit. Quand vous êtes dans la garde à vue du royaume, on rentre dans la porte, dans la chambre, on ferme la porte, et quand vous sortez de là, vous êtes plus abîmé que quand vous êtes rentré. Pour que vous compreniez que même si c'était peut-être la promesse qui n'était pas conforme, aussi votre oreille n'était pas conforme, votre genou n'était pas conforme. Et si tout cela n'est pas conforme, ça va vous empêcher de pouvoir être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, il y a un temps pour haïr. Et le temps de la haine est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour s'enlacer. Il y a un temps pour dire Yako. Oui. Il y a un temps pour dire Yako. Ah oui. Et quand il y a un temps pour dire Yako, ça veut dire qu'il y a un temps pour arrêter avec les Yako. Les Yako. Yako, c'est. Ah oui. Yako. C'est tellement dans la. Et on oublie même le mot en français. Les condoléances. Condoléances, Yako. Compatis. Et enfants de Dieu, nous, on aime trop rester dans cette attitude-là. Non pas de compatir, mais que les autres compatissent. On aime trop ça. Et vous savez, en tout cas, on est là pour se démasquer par la grâce de Dieu. Amen. Les gens qui aiment qu'on puisse compatir avec eux, c'est des gens qui sont égocentriques. C'est tout. C'est des gens qui aiment être au centre de la chose. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Le temps pour compatir, là, il doit arriver. Et le temps pour compatir, il doit arrêter. Mais le temps de compatir, il doit être arrêté. Toi, tu veux qu'on reste encore dedans. Hey. Il faut qu'on avance. Alléluia. Mais tu dois avancer. Tu dois te relever. Le parcours qui a été le tien dans le Yako, là, tu dois maintenant puiser de ça pour pouvoir apporter aux autres. Mais toi, tu veux seulement être le chéri de toute l'église.
Alléluia. Amen. Et excusez-moi, mais surtout nous, vous, excusez-moi, nos soeurs, vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Et vous arrivez dans la maison de Dieu avec les ma chérie, les hauts matins, les ma copine. Et vous amenez les yako, vous amenez tout ça, et nous rentrons avec les sentiments comme ça dans l'œuvre de Dieu. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour le début du yako, il y a un temps pour la fin du yako. Amen. Amen. Si on reste dedans, on va rester dans les émotions. On va rester dans les sentiments. On va rester dans les bisous-bisous. Dans les câlins-câlins. Dans les chéris-doudous. Et le nom qui va être élevé va être rabaissé. Le nom qui va être glorifié va être bafoué. Parce qu'au lieu que Jésus soit au centre, ton cœur va être au centre. Laisse-nous avancer un peu. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse-nous avancer un peu. On a besoin d'avancer. Il y a un temps du yako, il y a un temps du travail. Alléluia. Il y a un temps de l'intercession. Il y a un temps pour intercéder. Oui, il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour fléchir les genoux. Pour invoquer le ciel. Pour renverser ce qui n'a pas été planté par le Père. Pour déraciner ce que le diable a déposé en nous. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça, oui, frères et sœurs. Un temps où on doit maintenant prendre le combat au sérieux. Prendre le travail au sérieux. Ne pas jouer avec sa vie de prière. Ne pas jouer avec la vie de son frère. Ne pas jouer avec la vie de l'homme de Dieu. Ne pas jouer avec la vie de ceux que Dieu nous envoie. Alléluia. Ce n'était pas prévu. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais je vais les afficher aussi. Il y a un temps pour pouvoir soutenir les choses sérieusement. Quand vous voyez dans une maison, je dis dans une maison, vous-même vous savez, vous qui êtes parents, vous avez été enfants un jour. On connaît tous les tontons. Alléluia. On connaît tous les tontons. Les tontons sont ceux qui viennent nous donner la nourriture ou les bonbons que papa ne nous a jamais donnés. Ça, c'est les tontons. Le tonton vient donner les chocolats que le papa ne va jamais acheter. Mais le tonton vient amener la chicotte que le papa ne va jamais sortir. Donc comprenez ce que je dis prophétiquement par là. Église de la parole persévérante. Quand vous voyez que le Seigneur envoie un tonton et il envoie une tantine, ça veut dire qu'il y a des bonbons qui arrivent et des chocolats qui arrivent, mais qu'il y a des corrections aussi qui arrivent. Donc quand vous voyez le chocolat, ne croyez pas que tonton est venu pour le chocolat. Sachez que tonton a deux mains. Dans une main, il y a le chocolat, dans l'autre main, il y a la chicotte. Quand la chicotte arrive, rends gloire à Dieu. Quand le chocolat arrive, rends gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour les papas, il y a un temps pour les grands frères, il y a un temps pour les tontons. Amen. Que l'église écoute ce que l'Esprit dit. Amen. J'ai parlé. Alléluia. Il y a un temps pour tous, frères et sœurs. Et Anne, pour elle aussi, il y avait un temps pour intercéder. Mais le temps de l'intercession était fini. Et le temps qui était arrivé à Anne, c'était le temps de présenter. Le temps de présenter le travail qui avait été fait dans l'église. Le temps de présenter l'œuvre que Dieu avait fait. Parce que Anne, vous savez, je comprends pourquoi est-ce qu'elle a voulu rester pour sauver l'enfant. Parce que c'était un temps important pour elle. Vous savez, lorsque Jacob était en fuite devant son frère Ésaü, la Bible nous dit qu'à un endroit, il s'est endormi. Et quand il a dormi, il avait pris la pierre, il a dormi, il a fait un songe dans lequel il a vu les anges du ciel qui montaient et qui descendaient. Jusqu'en se réveillant, il dira, mais l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. Et il a fait un autel à l'Éternel. Et il a nommé cet endroit Bethel. Alléluia. C'est pour dire que Samuel était aussi pour Anne un autel à l'Éternel. Pour qu'elle comprenne, pour que son cœur soit marqué, que Dieu n'était pas seulement celui qui voulait bénir ses entrailles, que Dieu n'était pas seulement celui qui voulait apporter quelque chose à Israël, mais que Dieu était celui qui voulait lui apporter quelque chose à elle. Et frères et sœurs, l'heure est venue pour nous de présenter notre offrande. Amen. De présenter notre Samuel. Amen. De présenter le travail que l'Éternel a fait dans les coulisses. Amen. Beaucoup d'entre nous ici présentement ont vécu le secours de l'Éternel.
Beaucoup d'entre nous ici présents ont vécu la correction de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous ici présentement ont vécu la fidélité de l'Éternel. Amen. Il est venu temps pour toi de le présenter. Amen. Il faut le présenter. Et quand tu le présentes, c'est important non seulement pour Israël, donc pour l'Église, mais c'est important pour toi. Parce que non seulement ça marque la fin d'une période, ça marque la fin de la souffrance. C'est-à-dire que le temps où tu as été soumis, accablé, persécuté par ce qui te manquait, ce temps-là non seulement est terminé, mais il est venu temps pour toi de comprendre qu'en présentant à l'Éternel, c'est toi que l'Éternel présente. Vous savez, dans ce passage, on ne va pas le lire, mais alors que notre Seigneur Jésus a marché sur cette terre, a été soumis à ses parents, et qu'il est rentré dans le temple, il a fait la lecture, il a fait beaucoup de choses, le Père n'avait pas parlé. Le ciel n'était pas ouvert. Mais la Bible dit que le jour où il est parti se faire baptiser, les cieux se sont ouverts. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Il y a une voix qui est le témoignage qui vient du Père lui-même. Et le témoignage du Père était « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et non seulement le Seigneur dit ça, l'Éternel dit ça, mais il dit même « Écoutez-le. » Alléluia. Et quand Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, c'est pour comprendre que la présentation de ton offrande ne veut pas forcément dire une élévation. On a l'exemple du Seigneur qui a été élevé par le Père. Et de la même manière qu'il a été élevé, en ce que son nom soit élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. De la même manière, le Seigneur aussi expose le travail qu'il a fait dans nos coulisses. Et le travail qu'il a fait dans les coulisses ne veut pas dire, je le dis pour ce mois de octobre, ne croyons pas qu'il s'agit à ce que chacun vienne dire « Oh, voilà ce que Dieu m'a donné. Voilà le bien matériel, ou peut-être le mariage, ou peut-être l'enfant, ou peut-être la promotion, ou peut-être les dons, ou peut-être je ne sais pas ce que Dieu m'a fait. » Non. Alléluia. Amen. Certains témoigneront de cela. Tout comme notre Seigneur a été présenté par le Père. Mais de l'autre côté, on a le témoignage de la Samaritaine. Cette Samaritaine qui était au puits, et qui elle aussi était comme Anne, dans le silence, apparemment dans l'oubli. Parce que nous ne croyons pas que la Samaritaine qui avait une mauvaise vie était le fruit de son choix. La Samaritaine ne voulait pas cela. Alléluia. Amen. Tout comme toi et moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans nos coulisses que nous ne voulions pas, mais qui se sont passées. Et que le diable a voulu saisir pour pouvoir nous ramener vers le bas. Que le diable a voulu saisir pour pouvoir nous accuser, nous condamner et nous amener à ne pas être fertiles, à être stériles, à ne pas produire, à ne pas pouvoir aimer. Parce que lorsque nous ne faisons pas quelque chose, ce n'est pas forcément parce que nous sommes mauvais. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui nous maintient. Et la première chose qui nous maintient, c'est l'ignorance. Parce que la parole nous le dit, que faute de connaissance, mon peuple périt. Ce n'est pas faute de puissance, ni faute d'onction, mais c'est faute de connaissance. Parce que toi et moi, nous ne savons pas. Nous périssions. Nous périssions. Alléluia. Amen. Dans le mois de la présentation, nous allons présenter notre salut. Amen. La Bible nous dit que le sacrifice que l'Éternel agrée, c'est un esprit humilié, un cœur contrit. C'est ça. C'est ça que Dieu a permis dans notre coulisses. C'est ça que Dieu a permis dans notre secret. Et tu dois présenter ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois le présenter. Merci. Tel qu'il est. Je t'encourage. Tel qu'il est. Parce que la Samaritaine, elle n'a pas eu, au départ, elle a eu à discuter avec le Seigneur. Et c'est l'attitude que nous avons dans nos coulisses. Lorsque le Seigneur vient nous reprendre, à cause de nos caractères, à cause de nos comportements, à cause de nos irresponsabilités, nous cherchons, quand je disais l'exemple tout à l'heure de l'accident de voiture, nous cherchons toujours à justifier le problème à cause de l'attitude de l'autre. Parce que l'autre n'a pas respecté la priorité. Il n'a pas respecté le feu. Il n'a pas respecté la limitation de vitesse.
nous justifions toujours dans la maison de Dieu ce qui se passe et qui nous arrive par l'attitude et le comportement de l'autre. Et ça, c'est ce que le diable a fait dans nos coulisses. Mais de l'autre côté, le Seigneur est celui qui a fait le travail avec la Samaritaine. De pouvoir nous appeler par notre nom. Et alors que notre orgueil, on en a mis devant, le Seigneur nous a posé la question, où est ton mari? Ramène-moi ton mari. Et quand le Seigneur pose la question à la Samaritaine, il sait qu'elle n'a pas de mari. Il le sait très bien. Quand le Seigneur t'appelle à le servir, vous savez, même dans le service du Seigneur, je dis même dans le service, il y a des fois, même l'homme de Dieu peut nous appeler à faire certaines choses. Même je peux peut-être t'appeler pour te demander de faire certaines choses. Et toi, tu connais ta vie. Moi, je ne la connais pas. Mais toi, tu connais ta vie. L'homme de Dieu ne connaît pas. Mais toi, tu connais ta vie. Et quand l'homme de Dieu peut t'appeler, quand on peut t'appeler à faire un travail, tu sais si ta vie est conforme à la parole de Dieu. C'est ça. Et tu sais si elle n'est pas conforme. Tu sais si ton cœur est selon Ésaïe 55:9, c'est-à-dire que tu sais si ton cœur est selon le cœur de Dieu. Amen. Si tes voies sont selon les voies de Dieu. Si tes pensées sont selon les pensées de Dieu. Alors que tu es appelé pour faire une chose, le Seigneur attend de toi une seule chose, que tu fasses ce qu'a dit cette Samaritaine. Je n'ai pas de mari. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on nous appelle pour faire quelque chose, nous mettons notre ego devant, nous mettons notre chair derrière, alors que le Seigneur attend que dans nos coulisses, nous présentions notre chair d'abord. N'ayons pas honte de dire dans nos coulisses, lorsqu'on t'appelle pour quelque chose, vraiment, mon cœur là, c'est pas bon. Et lorsque tu présentes ton cœur, c'est à ce moment-là qu'on peut travailler avec toi, qu'on peut te tenir par la main, qu'on peut te dire, tu n'arrivais pas. Allons, on va réussir ensemble. Amen. Mais si la Samaritaine avait gardé cette parole en disant, oui, je vais chercher mon mari, parce que le Seigneur lui a dit par la suite, en disant que tu n'as pas de mari, tu fais bien. Parce qu'il dit quoi? Il dit, tu as eu 5 messieurs là-bas. Et puis celui même avec qui tu as de fréquenter, ce n'est pas ton mari. Voilà. Ça veut dire qu'elle pouvait dire à Jésus, tu me demandes mon mari, laisse-moi aller chercher mon mari. Elle allait partir chercher le monsieur qui était dans sa maison, le ramener devant le Seigneur et lui dire, voilà qui est mon mari. Voilà ce que nous faisons dans l'église. Lorsque le Seigneur nous appelle au travers des hommes, au travers des responsables, au lieu de dire que le mari que j'ai à la maison, là, ce n'est pas mon mari, on va chercher notre mari à la maison et le présenter à l'église. Alléluia. Je parle de manière imagée, mais c'est pour dire que nos attitudes, nos caractères, nos comportements, nos principes, c'est ça qui sont nos maris. Amen. Parce que l'épouse, l'église est l'épouse de Christ. Et l'épouse, l'église que nous sommes, est soumise à Christ. Tout comme la Bible nous dit que la femme est soumise à son mari. Tout comme toi et moi, nous sommes soumis à nos principes. C'est nos principes qui nous font marcher. C'est nos principes qui nous font avancer. C'est nos principes qui nous font fonctionner. C'est nos principes qui nous font nous tenir debout. C'est par nos principes que nous gérons nos familles, que nous gérons nos enfants, que nous gérons notre église, que nous gérons nos activités. Alléluia. Amen. Quand tu vas à ton travail, tes collègues connaissent tes principes. Ils savent que toi, peut-être, tu dois prendre d'abord ton thé avant de commencer à travailler. Et souvent, même avant que tu n'arrives au travail, ils savent que tu arrives à 8h30, donc à 8h25, ils ont déjà mis ton thé sur ta table. Parce qu'ils savent que dans tes principes, avant de commencer à travailler, tu dois avoir ton thé. Et le thé ne doit pas être trop brûlant. Parce que s'il est trop brûlant, tu vas mettre du temps à le prendre. Et ils ne pourront pas te parler. C'est pour dire que nous avons des principes. Et nos principes sont nos maris. Parce que c'est nos principes qui nous assujettissent. Nous sommes soumis à nos principes. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, alors qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour marcher par ses principes, et il y a un temps pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a un temps pour marcher par mes principes, il y a un temps pour marcher selon les principes de l'Église. Alléluia. Amen. Même si mon orgueil ne m'empêchait pas de pouvoir venir à l'église, mon orgueil m'empêchera d'être un canal de bénédiction pour l'église. Donc je dois comprendre
que lorsque je suis appelé par le Seigneur, je dois mettre mon orgueil de côté. Oh, amen, amen, Je amen. dois mettre mon incrédulité de côté. Amen, 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 Je dois amen. mettre mon impatience de côté. Oh, oui. Je dois mettre mes conceptions de côté. Amène-moi ton mari. Alléluia. Amen. Amenons nos principes. Et la Samaritaine ne s'est pas cachée. Celui qui est là, c'est normal. Alléluia. Elle dit, je n'en ai pas. Et lorsqu'elle dit, je n'en ai pas, elle commence à s'oublier. Et c'est à ce moment que le Seigneur peut commencer à travailler dans son cœur. Amen. Il peut commencer à travailler dans sa vie. Amen. Il peut commencer à apporter sa parole qui est la connaissance là où il y avait l'ignorance. Il peut maintenant apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. Il peut apporter maintenant l'amour là où il y avait la haine. Il peut maintenant apporter le pardon où il y avait la rancune. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'attitude de la Samaritaine, sa vie de péché, a amené toute la Samarie à la regarder d'une certaine manière. Et frères et sœurs, je peux vous assurer que la Samaritaine a développé un caractère à cause du regard du peuple. Et ce caractère qu'elle a développé était pire que ce qui l'a amené à aller chercher les 5 maris qui n'étaient pas ici. Alléluia. Amen. Donc quand la parole de Dieu nous vient, comme il le dit, n'endurcissons pas nos cœurs. Amen. Acceptons. Tu n'as pas besoin d'ouvrir une radio et d'appeler toute l'église ou tous les frères et sœurs. Non. Tu peux appeler le pasteur. Tu peux appeler un tonton. Tu peux appeler un autre frère ou une autre sœur. Si le sujet est sensible. Mais n'ayons pas honte de nous confesser réciproquement. N'ayons pas honte de pouvoir aller les uns vers les autres. De dire, mon frère, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre l'église. J'ai besoin de soutien. Et frères et sœurs, vous savez, quand vous faites cela dans les coulisses, même si l'information venait à sortir, ce qui est grave, mais même si le regard des autres venait à être un regard de condamnation, votre cœur sera tellement développé parce que vous avez été sortis de la boue. Amen. Vous avez été sortis du précipice. Et vous savez que même le regard d'accusation d'un homme n'a rien à voir avec la mort qui était mon partage et avec le feu qui m'a tombé. Alléluia. Amen. Et cette Samaritaine n'a pas eu honte. Et alors que le Seigneur a continué à faire ce travail dans sa vie, qu'est-ce que la Bible me dit? À un moment donné, le travail, vous savez, naturellement se fait. Et quand le travail se fait naturellement, il n'y a pas un homme qui peut vous arrêter. Il n'y a pas une femme qui peut vous stopper. Parce que vous êtes dans les principes de Dieu. Et quand vous êtes dans les principes de Dieu, vous êtes soumis à Dieu, vous êtes soumis aux autorités. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes soumis aux autorités, les choses se font naturellement. Vous n'avez pas besoin de forcer. La vie de prière arrive. La vie de jeûne arrive. La vie d'intercession arrive. La vie de rendre à gloire ce qui est la gloire à Dieu qui lui est due, elle arrive. Et quand ça arrive, vous le faites toujours dans le respect des principes. Parce que les principes qui étaient les vôtres autrefois étaient les vôtres autrefois. Tout comme Anne a pu dire, ce n'est pas c'est l'enfant, c'était l'enfant pour lequel je priais. Amen. Je crois aussi que tu pourras dire un jour, c'était l'enfant pour lequel je priais. C'était le problème pour lequel je jeûnais. C'était le problème pour lequel je pleurais. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Et quand l'Éternel a exaucé la prière de Anne, il a exaucé la prière de la Samaritaine. Elle a pu aller dans son village, annoncer aux gens que j'étais une femme de mauvaise vie. Je suis une femme renouvelée par la parole de Dieu. J'étais une femme orgueilleuse à cause du puits de notre père Jacob. Mais j'ai bu à celui qui a de l'eau vive. J'étais celle qui était désespérée. Maintenant, je suis celle qui est maintenant réconciliée. Je suis celle maintenant qui est réhabilitée. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Non pas à être semblables à l'image du frère Martial. Non pas à être semblables à l'image du pasteur Ghislain. Non pas à être semblable à l'image de maman Rebecca, mais à être semblable à l'image de Christ. Alléluia. Et ceux qui sont semblables à l'image de Christ, non seulement Dieu les a prédestinés, mais il les a aussi choisis. Amen. Et quand il les a choisis, c'est qu'il est parti dans leur profondeur pour pouvoir les saisir. Et quand il est parti dans leur bassesse pour pouvoir les saisir, il les a choisis. Amen. Et quand maintenant il est choisi,
choisit, il les sanctifie. Après les avoir sanctifiés, il les prend par la main et il commence à marcher avec eux. Et quand il marche avec eux, il les présente à l'humanité. Que celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. On dit j'aime lui. Non pas un homme, non pas une organisation, non pas un système, mais moi l'éternel Dieu. J'aime mon affection. Alléluia. Et si l'Éternel a mis en nous son affection, qui sera contre nous? Qui pourra nous résister? L'orgueil? La peur? La honte? La calomnie? L'incapacité? Rien ne pourra nous résister. Et si rien ne peut nous résister, ça veut dire que non seulement je marche avec le Seigneur, mais il m'a aussi glorifié. Et s'il m'a glorifié, c'est que son nom est élevé dans ma vie. Son nom est élevé dans mes pensées. Son nom est élevé dans mes principes. Son nom est élevé dans ma bouche. Son nom est élevé dans mon cœur. Le propre qui était le mien s'est transformé en chant de gloire à son Seigneur. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas timide. Je ne suis pas réservé. Je suis le canal par lequel lui-même Alléluia. Présente ton offrande. Présente ton Samuel. Parce que tu as prié pour lui. Tu as jeûné pour lui. Tu as pleuré pour lui. Mais c'était l'enfant. C'était. Alléluia. Dis avec moi, c'était. Avec plus de conviction, c'était. C'est que c'est fini. C'était. C'est que c'est terminé. C'était. C'est parce que c'est aboli. C'est parce que Jésus lui-même a mis la fin à toutes choses. C'était parce que le Seigneur lui-même a fermé la porte qui devait être fermée. C'était parce que le Seigneur a ouvert la porte qui devait être ouverte. C'était parce que le Seigneur est venu souper chez moi. Mais parce qu'il demeure chez moi. Alléluia. C'était l'enfant pour lequel je te prie. Alléluia. Oh Seigneur, c'était l'enfant pour lequel je prie. Et non seulement il dit c'était, il dit l'enfant. L'enfant. Samuel était un homme de Dieu. Appelé à amener le jugement sur la maison d'Élie. Alléluia. Non seulement amener le jugement sur la maison d'Élie, mais il nous apportait un modèle de sacrificature. Samuel était prophète. Mais il était un prophète qui faisait des sacrifices. Regardez bien dans la Bible. Il faisait des sacrifices. Ça veut dire qu'il y avait une grâce particulière sur la vie de Samuel. Il y avait une notion particulière sur la vie de Samuel. Je te dis qu'en cette année, il y a une grâce particulière qui est sur ta vie. Particulière. Tu ne prophétises pas où tu vas voyager, où tu vas être élevé. Non, je n'ai pas dans ces petits-là. Ça, c'est petit. C'est petit. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de prophétiser où tu vas te marier l'année prochaine à la même époque. Tu seras en robe blanche. Tu auras un passeport rempli de visa. Tu iras partout dans les nations. Laissez-moi avec ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a une grâce particulière. Et cette grâce-là, c'est la raison pour laquelle c'était. Il a fallu qu'il y ait le c'était. Mais quand tu comprends qu'il y a le c'était, tu dois comprendre que même si Samuel est appelé à être le prophète par lequel le Seigneur doit faire de grandes choses, tu dois comprendre que Samuel n'est qu'un enfant. Quand tu viens présenter, tu ne présentes pas un homme. C'est-à-dire que la vision que tu viens présenter, la guérison que tu viens présenter, alléluia, le miracle que tu viens présenter, le travail que tu viens présenter, que tu es toi-même, tu dois comprendre que c'est encore qu'un enfant. Samuel était un enfant. Il a d'abord dû être sevré par sa maman. Et quand il a été sevré par sa maman, c'est maintenant qu'il a été amené pour être prêté à l'Éternel. Mais il a été amené en tant qu'enfant. Donc tu dois comprendre que l'enfant, on en prend soin. L'enfant, on veille dessus. L'enfant n'est pas encore solide. L'enfant n'est pas encore ferme. Ma fille est née il y a 2 semaines quelque chose. Mais je vois que ses os ne sont pas comme les miens. Elle a besoin de toute l'attention. Elle a besoin de toute la délicatesse, de toute la force qui est la mienne, et de la retranscrire
en douceur qui est pour elle. Ça veut dire que ce que tu viens présenter, tu dois comprendre qu'il y a encore une différence entre ce que tu as reçu, ce que Dieu a fait en toi et ce que tu es prêt à faire aujourd'hui. Il y a une différence. Alléluia. Amen. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Ne soyons pas orgueilleux au point de penser que nous sommes arrivés. Ne soyons pas grands au point de penser que les autres sont petits. Ne soyons pas élevés au point de penser que c'est par notre force que nous avons été élevés. Quand vous êtes dans un avion, que vous décollez, vous êtes dans les cieux là-haut, là-bas, à je ne sais combien de pieds ou de mètres d'altitude. Ne pensez pas que c'est par votre force que vous êtes au-dessus de la terre. Si vous pensez que vous êtes au-dessus de la terre par votre force, sortez de l'avion vous-même. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc ne pensons pas que c'est parce que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, à la présentation de Samuel, que ça veut dire que nous sommes stables, que nous sommes solides, que nous sommes. C'est pas parce que nous avons été féconds que nous sommes solides. Je le répète. Si Samuel est, c'est que la stérilité a pris fin. Amen. Et c'est que la fécondité est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu peux proclamer sur ta propre vie peut porter du fruit. Aujourd'hui, tu es capable de marcher par la vérité. Amen. Tu es capable de marcher par la sainteté. Tu es capable de marcher par la transparence. Tu es capable de pouvoir bâtir une œuvre et que cette œuvre subsiste. Tu es capable de pouvoir attaquer tes projets et que tes projets deviennent une réalité. Mais alors que tu en es capable, ne crois pas que tu es capable de le faire subsister. Ne crois pas que tu es capable de tenir par toi seul. Samuel, quand il a été prêté, il n'a pas été donné, il a été prêté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a été prêté à l'Éternel? Parce qu'il devait arriver un temps avant que Samuel ne soit capable de marcher lui-même. Et au moment où Samuel marche lui-même, c'est au moment où la volonté de Samuel est parfaitement conforme avec la volonté de Dieu. Amen. Non pas la volonté de Anne, mais la volonté de Samuel. Parce qu'on n'a pas dit ici, c'est pas Anne qui s'est présentée. Anne a présenté Samuel. Elle a prêté Samuel. Donc même si c'est ton cœur que tu viens présenter, même si c'est le fruit de tes mains que tu viens présenter et offrir à Dieu, ne fais pas l'erreur de confondre l'offrande de Anne et l'offrande de Samuel. Anne et Samuel sont deux personnes différentes. Alléluia. Donc tu dois faire preuve aussi de patience, beaucoup d'obéissance, beaucoup de persévérance. Amen. Et beaucoup d'humilité. Si tu parviens à pouvoir garder cela, alors Samuel grandira. Amen. Et d'être prêté à l'Éternel, il sera lui-même offert à l'Éternel. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Je aussi à Jada pouvoir venir avec le piano pour qu'on puisse prendre ce chant avant de prier. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends tout. Prends non seulement Samuel que je viens te présenter, non seulement Samuel que je viens t'offrir, mais Seigneur, viens prendre aussi mon cœur. Parce que Seigneur, je comprends que quelle que soit la stérilité qui a pris fin, et la fécondité qui est maintenant, je comprends, Seigneur, que Samuel n'est pas encore stable, que Samuel n'est pas encore ferme, et que Samuel a besoin d'être accompagné, que Samuel a besoin d'être porté, que Samuel a besoin qu'on puisse veiller sur lui. Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends l'offrande que nous t'apportons. Prends le Samuel que nous venons te présenter. Et en prenant Samuel, Seigneur, en même temps, prends notre cœur. Prends nos pensées, oh Dieu. Seulement, nous allons te présenter le travail que tu as fait dans nos bouches. Le travail que tu as fait dans nos vies. Le travail que tu as fait dans nos cœurs. Et alors que nous le faisons, oh Dieu, nous ne voulons pas croire que nous sommes arrivés. Nous ne voulons pas croire que, parce que la stérilité est finie, ça veut dire que nous n'avons besoin de personne.
Alors que tu continues cette œuvre en moi. J'ai besoin d'être soumis à toi. J'ai besoin d'être soumis à ta parole. J'ai besoin d'être soumis à ta volonté. J'ai besoin d'être soumis à ton serviteur, l'apôtre William. J'ai besoin d'être soumis au pasteur Jocelyn. J'ai besoin d'être soumis à ma maman Rachel, à ma maman Cathy. J'ai besoin d'être soumis à mes frères, à mes soeurs, éternel oh Dieu. J'ai besoin d'être soumis à toi. J'ai besoin d'être soumis à l'église éternelle. Oh, j'ai besoin d'être soumis à ta parole, d'être soumis à ta volonté, d'être soumis à tes principes, d'être soumis à tes lois, d'être soumis à ton ordre, d'être soumis à toi, mon Dieu. Oh Seigneur, ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que je travaille que je suis quoi que ce soit, mais ce que je suis, c'est Samuel éternel. Samuel qui est soumis à Élie, Samuel qui est soumis aux autorités, Samuel qui est soumis au peuple qui tu as établi. Oh éternel, écoute le cri de ton peuple, écoute le cri de l'église, oh éternel Dieu. Et donne-nous d'être véritablement soumis à toi, d'être soumis à toi, d'être soumis aux autorités, d'être soumis à l'église, d'être soumis aux organes, d'être soumis au département, d'être soumis aux anciens, d'être soumis à quiconque, oh notre Dieu. Oh, sois soumis à nous. Je veux être soumis à mon frère, soumis à l'amour que je porte pour lui, soumis à l'amour qu'il porte pour nous. Oh notre Oui, Dieu. Seigneur, mon caractère, Seigneur, ma mentalité, Jésus, entre tes mains, papa, entre tes mains, Yahweh, Yahweh, entre tes mains, papa, entre tes mains, j'abandonne toutes les choses. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Pardonne mon cœur, Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Oui, comme on l'a dit, c'était le moment où il y avait des gémissements, c'était le moment où la maladie nous fatiguait. Mais le Seigneur a pris tout ça. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous allons lui présenter notre Samuel. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Asseyez-vous. On est deux pour le Seigneur de l'Église. On va remercier. Que puissant aujourd'hui. Pour que tout vienne de toi. Il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas, mes amis? Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu, un temps pour prier, mais il y a un temps aussi où nous allons présenter notre Samuel dans le panier. C'est le moment des offrandes et des dîmes. Et c'est aussi, comme vous le savez, on est le premier dimanche du mois. Donc c'est le dimanche où nous apportons